Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours personnel, professionnel, et de ce qui m'a conduit à proposer la méthode spécifique que je propose aujourd'hui lors de mes accompagnements. Tout d'abord, j'ai été formé en 2014 à l'École supérieure d'hypnose ericksonienne d'Aix-en-Provence. J'ai obtenu le diplôme de maître praticien en hypnose ericksonienne et en PNL. Et depuis 2015, j'exerce donc le métier d'hypnothérapeute, d'abord en cabinet, et depuis 2020, je me suis spécialisé dans les séances à distance, qui me semblent être plus efficaces pour plusieurs raisons que vous trouverez sur d'autres vidéos. Je me suis également formé à des méthodes complémentaires, à la méthode Total Reset, à l'EMDR, à la méthode de libération émotionnelle et d'autres approches spécifiques pour que je puisse avoir la flexibilité de m'adapter au plus grand nombre, puisque chaque personne a des problématiques très personnelles. Il était important pour moi de pouvoir répondre à chaque problématique avec l'outil le plus efficace, même si je pense aujourd'hui que ce n'est pas les outils qui font l'efficacité thérapeutique, c'est plutôt la relation entre le thérapeute et le patient, et ce travail d'équipe qui peut opérer à partir du moment où on a un cadre bien établi et où il y a un climat de confiance qui peut s'installer. Pour vous expliquer en quelques mots pourquoi j'ai fait ce métier et pourquoi j'ai décidé de proposer cet accompagnement-là, déjà il faut revenir à mon enfance. J'ai pas mal souffert à mon enfance et à mon adolescence, donc j'ai dû développer une certaine sensibilité à la souffrance. Et donc après, quand j'ai démarré ma vie d'adulte, je me suis plongé dans le développement personnel et j'ai tout fait pour essayer de ne plus souffrir. Donc j'ai suivi énormément de conseils, j'ai lu beaucoup de livres, dans le but, quelque part, de m'améliorer encore, de devenir parfait, invulnérable, de ne plus avoir aucune faille. Je cherchais finalement à éradiquer la souffrance de ma vie et à me sentir le plus parfait, le plus fort, le plus complet possible. Sauf que je me suis rendu compte au bout d'un moment que cette approche, elle menait nulle part. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste une volonté de me fuir inconsciemment. Je m'estimais pas assez bien, pas assez valable, pas assez intéressant. Et donc ce que je voulais, c'était simplement être une autre personne. Donc tout ce que je pensais être simplement de l'amélioration et quelque part une sorte d'amour pour moi de vouloir plus, en fait, c'était tout l'inverse. C'était du rejet de soi, de la fuite, de la lutte, puisque j'étais pas du tout en accord avec mes émotions, avec qui j'étais, et je voulais en permanence devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'estimais meilleur. Alors forcément, j'ai pris conscience que toute cette période de développement personnel m'a plus desservi que servi finalement. Elle m'a donné l'illusion de devenir quelqu'un d'un petit peu plus valable, mais en fait, elle m'a juste euh, étouffé moi-même, en fait, étouffé qui je suis. Donc j'ai commencé à arrêter d'utiliser l'hypnose ou le développement personnel dans le but de m'améliorer en permanence, mais plutôt d'utiliser ces mêmes outils, mais pour revenir à la personne que je suis vraiment, pour m'assumer pleinement, c'est-à-dire assumer mes défauts, assumer mes failles, assumer mes faiblesses, assumer mes échecs. Parce que voilà, c'est beaucoup plus facile d'assumer des réussites et des qualités que d'assumer le reste. Cette prise de conscience m'a aussi fait prendre conscience d'autres choses. Par exemple, que j'avais une très forte peur d'être démasqué. Puisque forcément, hein, quand on cherche à s'améliorer, quand on se fuit et quand on devient quelqu'un d'autre, quelque part, on peut être démasqué à tout instant. Quand on veut montrer qu'on ne ressent pas d'émotions désagréables alors qu'en fait on en est rempli, c'est pareil. À tout moment, quelqu'un peut nous démasquer, c'est comme si on était sur un fil en permanence, donc c'est très très anxiogène finalement. Donc de prendre conscience de tout ça, ça m'a permis également de faire un revirement complet dans mon rapport au développement personnel ou à la thérapie. Et j'ai décidé d'utiliser tous ces outils, non plus pour m'améliorer ou pour atteindre un but qui me semblait être la perfection, mais qui en fait me menait nulle part, mais plutôt d'utiliser tous ces outils, en fait, toutes ces ressources pour revenir à moi, revenir à qui je suis, redonner de la place à mes émotions, redonner de la place au petit garçon à l'intérieur, redonner de la place aussi à mes échecs, à mes souffrances, à, à mes défauts, à mes faiblesses, et de parvenir en fait à assumer tout ça, plutôt que de chercher à éradiquer ce qu'on pourrait appeler le mal en moi pour ne montrer que le bien. Non, j'ai voulu replonger en fait dans la totalité de qui je suis, de me rendre compte du tableau dans son ensemble et d'être OK avec ce tableau-là. Et c'est comme ça que peu à peu, en fait, j'ai d'abord utilisé tous ces outils pour me réconcilier à moi-même. Et quand j'ai vu le bénéfice que j'en ai tiré, quand j'ai vu la liberté que ça m'a offerte, quand j'ai vu à quel point, en fait, de faire ce travail-là, ça permet ensuite de ne plus avoir besoin de s'améliorer. On peut continuer de s'améliorer, mais pour le plaisir, comme un bonus. En tout cas, ce n'est plus essentiel.
Ça nous permet de nous libérer d'un stress énorme, d'une pression énorme, et on revient finalement à l'essentiel de qui on est, et on peut simplement vivre la vie comme elle vient, être juste en phase avec nous-mêmes et avec les autres, puisque là encore, il y a un fort miroir entre les autres et soi, mais je reviendrai dessus dans une autre vidéo. En tout cas, tout ça pour dire que après avoir fait ce cheminement vis-à-vis de moi-même, j'ai développé cette conviction que c'est comme ça que je voulais accompagner les autres. Non pas pour chercher à améliorer ou atteindre certains objectifs de manière très symptomatique et de se focaliser uniquement dessus, mais plutôt de considérer la personne dans son ensemble et d'aider chacun et chacune à se libérer finalement de toutes les injonctions, de tous les bagages, de toutes ces choses finalement qui nous ont empêchés simplement de nous prendre comme on est. J'ai ensuite commencé à proposer ces types de séances-là à mes patients, plutôt que de rester sur ce que j'avais appris en formation, qui allait plutôt dans le sens du développement personnel classique et du résultat, on va dire, symptomatique. Et ça a été extrêmement bien accueilli. Et peu à peu, en fait, j'ai fini par ne faire plus que ça, puisque c'est vraiment ce qui résonne chez moi. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode-là, sur ma spécialisation, quel axe thérapeutique j'ai choisi de développer, même si je pense que vous avez un petit peu, à travers cette vidéo, compris l'essence de ce que je propose, vous trouverez donc le lien qui va apparaître sur cette vidéo vers une autre vidéo plus complémentaire sur la question.